Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cristal et Carteno. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse guidance de la pleine lune. Alors, je suis désolée, je suis un peu en retard, mais elle est là, cette guidance. Donc, c'est une petite guidance au choix. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas proposé. Donc, avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour ceux qui se sont abonnés dernièrement. N'hésitez pas aussi à voir si vous êtes toujours abonné parce que ça arrive que des fois vous soyez désabonné. Alors sachez que je n'ai aucun contrôle sur les abonnements. Donc voilà, il se peut qu'après au niveau de l'algorithme, de vos recherches, YouTube vous enlève de la chaîne tout simplement, hein, c'est pas impossible. Donc voilà. Quoi d'autre? Alors, je m'excuse, hein, vraiment, s'il n'y a pas autant de vidéos que vous aimeriez sur le sentimental, qu'il y a eu à un moment donné, vous savez pourquoi ou pas, pour certains, de bon, voilà, j'ai changé de carrière professionnelle et je suis en train de préparer mon déménagement qui certes aura lieu que à la fin du mois de juin, mais entre le détapissage, la remise en peinture, etc., etc., ça fait quand même pas mal de travail. Et bah, du coup, oui, j'essaye de trouver du temps pour tout faire, mais c'est pas toujours facile. Voilà. D'autant que mes heures de travail, elles sont ont une grosse amplitude horaire, ce qui fait que j'arrête souvent le soir. Donc, je peux vous dire qu'après, même si un tirage, ça dure pas longtemps, il vaut mieux être en forme pour le faire que d'être flagada et puis bah, d'avoir de mauvaises énergies. Alors, je vais vous présenter les pierres pour cette guidance au choix. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix, hein. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Alors, vous pouvez choisir un, deux ou trois. Les trois messages, si ça vous parle, hein, voilà. Et si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelque chose forcément qui est pour vous que vous devez entendre. Alors, ça peut être un message par rapport à une carte précise ou une réponse peut-être que vous vous demandez actuellement et justement cette guidance de la pleine lune va y répondre. En tout cas, voilà, on a quand même, on va dire les trois quarts du temps, c'est pas pour rien que vous venez, quoi. Voilà. Alors, on va commencer avec le premier choix, c'est un cristal de roche, hein, tout simplement. Une pointe, enfin une espèce de pointe, parce que bon, il est pas trop mal taillé, mais bon, après voilà, hein. Et on a l'aspect vraiment brut et un peu poli, donc moi je le trouve plutôt sympa. La lapis lazuli, hein, voilà. Et une obsidienne noire. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Nous, on va découvrir les cartes pour la première pile, ou premier choix, comme vous voulez, avec le cristal de roche. On a E4, le chakra de la gorge et prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà. Alors bon, pour ceux qui ont choisi ce, ce cristal, je vais y arriver. Vous n'êtes pas sans savoir que Hecat elle a plusieurs visages déjà et aussi plusieurs réputations. Ce qui fait que en fonction de vous, de vos croyances, de vos sources d'informations et de ce qui va vous parler au moment où vous faites ce choix, eh bien, voilà, il y en a qui ont des bonnes images des quatre et il y en a d'autres qui ont des mauvaises images des quatre. Alors, je ne sais pas vous, quelle image vous avez d'elle? Moi, je suis neutre. Voilà, je n'ai pas d'opinion propre par rapport à E4. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait ce premier choix, ça veut dire que bah, il y en a peut-être qui sont en pleine réflexion, qui ont des choix à faire, des décisions à prendre, et qui ont un petit peu de mal à se faire ce choix, hein. Effectivement, ça peut être une orientation, changer de domicile, ça peut être plein de choses. Donc, en fonction, adapté à votre situation, hein, ça on le dit dans tous les tirages. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, Kat, c'est aussi une déesse qui maintient le lien entre le monde matériel euh, et vivant, la matière et le vivant. Oh, je vais y arriver. Enfin, entre les deux mondes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, il faut
garder un équilibre aussi entre ces deux mondes. Alors peut-être que oui, il y en a certains qui aimeraient pouvoir communiquer avec leur défunt ou des choses comme ça. Donc en tout cas, il faut vraiment prendre le temps de se poser, pas faire n'importe quoi si c'est votre souhait, et trouver la bonne personne qui sera en mesure de le faire aussi, hein, parce que bon, il y en a qui le proposent et au final, ben voilà, vous n'êtes pas sûr que ça soit vraiment avec l'autre personne que vous souhaitez qu'elles sont en train de parler. Ça après, c'est à vous de faire vos recherches aussi. Moi perso, j'en connais pas. Enfin, non, j'en connais pas personnellement. Donc j'en ai vu un ou deux sur YouTube. Maintenant, il y en a une qui a arrêté, ça je sais. Et les autres, je ne sais pas. Donc je préfère pas dire de bêtises et vous laisser faire votre propre introspection sur le sujet. Alors ensuite, vous avez le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Bah voilà, peut-être qu'il est temps pour certains et certaines d'entre vous, par rapport justement à ce choix qu'il y a à faire, d'oser dire les choses aux autres, hein, aux personnes en tout cas à qui vous souhaitez communiquer certains éléments pour justement dénouer ce chakra-gorge, parce que peut-être qu'en ce moment vous êtes enroué, peut-être que vous avez mal à la gorge, vous avez peut-être des angines, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Là, ça veut dire qu'il est quand même temps de le faire, hein, de dire les choses, hein, il ne faut pas avoir peur. Donc du coup, allez-y, lancez-vous. Et même si c'est de façon maladroite, tant que vous agressez pas l'autre personne en face de vous, elle va pas vous en vouloir, l'autre personne. Bon, des fois, elle se vexe, mais au bout d'un moment, elles finissent par comprendre et puis elles reviennent vers vous, hein, vous inquiétez pas. Voilà un petit peu. Alors, désolée pour le bruit, j'ai laissé ma fenêtre ouverte parce qu'il fait un peu chaud, hein, en fonction des endroits où on vit. Donc, j'essaie de profiter un petit peu de la fraîcheur. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon, alors, là, c'est avant tout, parce que bon, il y en a qui vont me dire, oui, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas d'argent, pas ou fin. Oui, c'est vrai que certaines personnes, c'est compliqué financièrement. Le but de cette carte, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez vous faire plaisir, hein. Je sais pas, mettons, vous aimez lire un livre, boire un chocolat chaud en même temps, et ben voilà, c'est un petit plaisir tout simple, mais qui va vous permettre de lâcher prise sur plein de choses et de vous reposer, de vous ressourcer et d'avancer tranquillement mais sûrement. Mais sans pour autant voilà, dépenser des mille et des cents dans les boutiques. Alors bon, après, si vous effectivement vous avez les moyens d'aller faire du shopping et que vous aimez ça, eh ben, n'hésitez pas, faites-vous plaisir en faisant du shopping. Mais on peut adapter en fonction de nos difficultés et de nos situations, on va dire, euh, la façon de se faire plaisir, hein, tout simplement. Voilà pour ce choix numéro un. Donc j'espère que ça aura parlé à certains ou certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me le partager en commentaire, à m'en faire part. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Et d'ailleurs, il va y avoir aussi les énergies zodiacales. Là, j'ai réussi à les faire. Par contre, pour le mois de juillet, je ne sais pas. Ça va dépendre comment on va se dérouler mon mois avec ce déménagement. Et voilà, c'est pas toujours évident. On essaie de tout prévoir, mais il y a des fois, il y a des imprévus. Alors, on a la carte du renard pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, la carte de chant et danse et enseignement, formation au rendez-vous. Donc là, ça veut dire que avec la carte du renard, alors c'est pareil qu'un petit peu pour Hécate, on va dire, il y a des personnes qui ont des mauvaises images du renard, parce qu'il y en a qui le voient fourbe un petit peu, hein, comme si on prend par exemple le poème, enfin le poème ou la poésie de Corbeau et du renard. Le renard flatte l'autre pour lui prendre, flatte le corbeau pour lui voler son fromage.
Là, dans cet oracle de la lune, c'est pas ça qu'on veut vous faire comprendre. Le renard, il est là un petit peu pour vous guider, pour vous permettre d'appréhender et de contourner les obstacles en élaborant des stratégies. Parce que, ben oui, le renard, il peut être fourbe, mais il peut aussi être très réactif et être vraiment rapide pour s'adapter. Et grâce à lui, vous pouvez effectivement peut-être vous adapter beaucoup plus facilement à une situation parce que vous allez pouvoir élaborer une stratégie, mettre des objectifs en place. Mais bon, en tout cas, voilà, avec lui, vous pourrez contourner certaines difficultés sans souci. Donc n'hésitez pas, si certains d'entre vous, bah, c'est le renard, leur animal totem, et que vous avez tiré euh, cette carte aussi en faisant le second choix avec la lapis lazuli, c'est que c'est pas pour rien. C'est que ça renforce un petit peu cette connotation bah, de mise en garde par rapport à certaines choses et de peut-être, oui, mettre en place des stratégies pour avancer et contourner ce qui ne va pas. Voilà un peu avec la carte du renard. Bon, ensuite, on a la carte chant et danse, hein. Exprimez-vous, réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la danse et du mouvement. Effectivement, en dansant et en chantant, vous allez, euh, comment dire, faire circuler les énergies dans votre corps et tout, les réaligner, les faire remonter, hein. Vous serez dans le mouvement, vous éliminerez ce qui ne va pas et en même temps, vous allez pouvoir vous recharger. Et ça sera plus facile, effectivement, pour certains. D'ailleurs, peut-être que pour certains, les chants sont peut-être une faculté de canaliser, hein, et la danse peut-être aussi par les mouvements, je ne sais pas. Ça peut leur donner de l'inspiration et puis oui, pourquoi pas leur insuffler de nouvelles idées. Bon, on voit que oui, pour certains et certaines, ben, le fait de se mouvoir de façon agréable va vous permettre de rehausser déjà votre taux vibratoire et ben, voilà, de réveiller vos facultés parce qu'il y en a pour certains, elles sont endormies, ils n'arrivent pas à les réveiller et là, visiblement, en chantant et en dansant, ça peut marcher. Alors, si vous n'avez pas encore tenté, j'ai envie de vous dire, essayez. Alors ensuite, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque et empruntez-le. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Bon, alors voilà. Non seulement en dansant et en chantant, vous allez pouvoir voilà, ouvrir vos facultés médiumniques. Et là, eh ben, en suivant les conseils qu'on peut vous donner sur certaines lectures et tout, vous pourriez trouver des réponses pendant vos lectures et des formations. Bah oui, peut-être apprendre des nouvelles choses par rapport, ça peut être des choses au niveau spirituel, mais ça peut être tout à fait un autre type d'enseignement, hein, ne vous inquiétez pas. On n'est pas axé non plus que sur le spirituel, hein, dans les guidances. Vous pouvez avoir d'autres projets et que, eh ben, effectivement, quelqu'un va vous dire, bah, tiens, il y a telle formation à ce moment-là, et ça tombe pile poil dans ce que vous recherchez. Ou alors, le titre d'un livre qui va correspondre à effectivement des renseignements que vous cherchez. Ça peut être des petites choses comme ça, hein. Il y a les synchronicités aussi pour d'autres. Ça dépend de comment vous canalisez aussi, hein. Voilà, tout le monde ne canalise pas de la même façon. Et, et aussi en fonction de comment c'est développé, et ben voilà, on canalise plus ou moins bien aussi. Voilà pour le choix numéro 2. Alors, on va terminer avec l'obsidienne noire, qui est très brillante. Et on a Gaïa, le chakra sacré. Et cette situation reflète votre réalité. Bon, alors Gaïa, hein, c'est la connexion à la Terre, l'encre, s'ancrer, se reconnecter, voilà, hein, s'aligner aussi, de nouveau, hein, ça rejoint un petit peu chant et danse du choix 2. Donc, on est vraiment dans le, j'ai envie de dire aussi, de prendre le temps de se poser
pour pouvoir effectivement bien s'aligner et bien s'ancrer, mais aussi pouvoir analyser les choses, les situations. Et puis peut-être, oui, qui sait, si Gaïa elle a envie de vous faire un signe, vous le fera aussi. Et vous guider vers les bonnes choses, hein, effectivement. Hein, voilà, hein, le fait d'être connecté, ça vous permettra effectivement de vous sentir aussi apaisé et en sécurité. Hein. C'est quand on est ancré, on se sent un peu comme dans un cocon, on est bien. Et c'est vrai que on est détendu, on est serein, on n'est pas en mode vite, 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 je vais être en retard, vite, 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 j'ai pas fait ci, vite, 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 j'ai pas fait ça, ou il faut que je fasse ça. On est vraiment dans quelque chose de calme et de doux. Voilà un petit peu. Donc pour ceux qui ont fait ce choix, si vous avez du mal à vous ancrer, essayez de vous entraîner régulièrement. Vous allez voir qu'à la longue, ça viendra. Le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Oui, peut-être que certains et certaines d'entre vous en ce moment rencontrent des soucis d'allergie. Bon, sans parler des allergies au pollen, j'ai envie de dire. Euh, en ce moment, voilà. Mais oui, ça peut être des réactions à certains produits industrialisés. Hein. Vous savez que les produits transformés ne sont pas les meilleurs pour notre bien-être au niveau alimentaire et qu'il vaut mieux privilégier les sources qui viennent toujours de Gaïa en général ou éventuellement des animaux, hein, comme l'œuf avec la poule, le poisson, en fonction. Hein. Je vous dis pas qu'il faut manger que ça, attention. C'est à vous de voir comment vous pouvez faire si vous vous rendez compte qu'en ce moment, vous faites allergie sur allergie, ou bien que vous vous sentez complètement vidé, que vos énergies, elles sont au plus bas, que vous avez beaucoup de mal à remonter. Peut-être que là, du coup, oui, il faut revoir votre façon de vous ressourcer sur le plan alimentaire. Hein. Et du coup, les situations et les relations difficiles, effectivement, quand on est confronté à ça, on a toujours tendance à être tiré vers le bas. Et tandis que si vous coupez les liens, vous allez être libéré de ça et vous allez remonter votre taux. Et vous allez être déjà beaucoup mieux dans votre vie aussi. Hein. Voilà un petit peu avec ce chakra sacré. Alors, situation reflète votre réalité. Puis le chakra sacré, c'est de nouveau l'ancrage, hein, comme Gaïa. Désolée, je fais une petite aparté. Allez, on y va. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente devant les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Oui, c'est pas parce que la personne, elle va pas dans votre sens que il faut vous montrer, on va dire, vindicatif et puis complètement fermé à la discussion. Euh, Plus vous serez ouvert, plus vous accepterez que les gens sont différents, qui perçoivent pas les choses de la même façon que vous, et aussi voilà, des fois, ils réagissent pas aussi rapidement que vous aussi non plus sur certaines choses. Ne leur en veuillez pas. On n'est pas tous pareils et heureusement. Hein. Donc oui, comme on vous le dit, échangez avec calme vos opinions avec les autres et vous verrez que vous allez trouver une solution. Après, ça peut demander peut-être un temps d'adaptation pour vous comme pour l'autre personne, mais bon, si vous y mettez de la bonne volonté, et que l'autre personne elle n'est pas complètement fermée, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec l'autre personne. Hein. Voilà. Voilà un petit peu pour cette guidance de la pleine lune. Je m'excuse encore pour la tardivité euh, de la publication, mais c'est vrai que j'aime bien tirer les cartes quasiment au moment clé, on va dire. Et c'est vrai que je trouve que c'est mieux parce que ça correspond mieux effectivement aux énergies du moment. Après, voilà, je fais au mieux, comme je vous ai dit. Hein. Après, bon, certes, c'est pas une excuse. Vous allez me dire, t'as qu'à mieux t'organiser. Et moi, je vais vous répondre que je donne le meilleur de moi-même et que c'est déjà bien. Voilà.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, comment ça vous a plu. N'hésitez pas à partager aussi pour les personnes s'il y a des personnes autour de vous qui sont dans cette introspection ou bien voilà, besoin un peu d'entendre des guidances comme celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, des likes pour que YouTube s'intéresse un petit peu à cette chaîne. Voilà. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, hein, je vous tiendrai au courant. Voilà, bon, vous le savez, là, comme je l'ai dit, je déménage que fin juin, mais il y a du boulot. C'était un grand logement, donc il y a pas mal de choses à emballer aussi. Et je fais du tri, voilà, comme on l'avait vu dans d'autres guidances, on nous invitait à faire du tri, et ben je fais partie des gens qui trient, qui font un peu de vide, hein. Puis ça fait pas de mal, parce que c'est vrai que des fois on garde des choses et on s'en sert plus du tout. Je trie, je donne, voilà, parce que bon, bah, de toute façon, tout le monde veut vendre, mais il y a un moment donné, quand il n'y a plus d'argent, et ben il n'y a plus d'argent. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de matinée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette guidance. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, donc vous pourrez y revenir autant de fois que nécessaire ou que vous en ressentez le besoin. De toute façon, si vous suivez dessus dans 3 mois, c'est que effectivement il y a dans ces 3 choix un choix qui doit vous interpeller de nouveau. Donc à vous de voir effectivement. Et puis voilà. Voilà. Et n'hésitez pas à guetter un petit peu de temps en temps pour les signes du zodiaque, du coup, pour ce mois de juin aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres tirages. Je vais essayer de faire au mieux, hein, que vous ayez quand même un peu des bases, enfin les bases, façon de parler, mais les plus courants qu'on a fait jusque maintenant. Et puis bah, pour les nouveautés, on verra quand j'aurai emménagé. Voilà, chaque chose en son temps. Allez, bonne continuation à vous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud aussi, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Tout le monde ne supporte pas la chaleur, comme tout le monde ne supporte pas le froid. Mais voilà, après, bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. On va vers des saisons qui sont visiblement très chaudes, voire très froides par moments. Donc, on verra si les années se suivent et se ressemblent ou au contraire, on aura d'autres surprises. Voilà. Tant que ce n'est pas des tornades et des tsunamis qui détruisent des villes et tout ça, ça sera déjà une bonne chose. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.